Faisons donc l'exemple de point 15. Faisons ces opérations. On va utiliser bien sûr la calculatrice. Je prends 1,4 moins 0,035, 1,4 moins 0,035. Alors le résultat, c'est normalement 1,365. C'était juste un résultat mathématique. Mais là, on fait les calculs du point de vue de l'ingénieur. C'est-à-dire que le 1,4, ce n'est pas un vrai 1,4, c'est juste un résultat expérimental dans lequel vous avez deux chiffres significatifs. Donc le 1, c'est un chiffre certain. Le 4, c'est le premier chiffre incertain. Okay, donc le 4, c'est déjà incertain. Avec quelqu'un d'autre, on aurait pu trouver 1,3, 1,2, 1,8, etc. Okay. Et le 0,035, donc on a aussi deux chiffres significatifs, 3 et 5. Le 3, il est certain. Et le 5, il est incertain. Donc là aussi, ça aurait pu être 3, 2, 1, etc. Donc quand je fais la différence, je trouve 1 sur 36. Qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on fait des additions de soustraction? Donc ici, il n'y a pas de multiplication. Donc on va regarder, on fait le calcul jusqu'à la fin, sans perdre de précision. À la fin, au résultat final, on va utiliser la précision du nombre qui a la plus petite précision. Ici, la plus petite précision, c'est 1,4. Une seule décimale. Seul chiffre après la virgule. Donc je devrais approcher le résultat à un chiffre après la virgule. Donc une décimale près. Donc 1,36, je vais l'arrondir à une décimale près. Ça devient donc 1,4. Et là, bien sûr, vous avez le paradoxe. Vous allez dire, comment ça se fait? 1,4 moins quelque chose, c'est égal à 1,4. Eh bien, parce que ce 1,4 n'est pas un vrai 1,4. C'est 1,4 avec 1 certain, 4 le premier chiffre incertain, et les autres chiffres incertains, on ne les a pas mentionnés, ça aurait pu être 1,4, 35 par exemple, on ne le sait pas, ou 39, ou 21. Et là, lorsqu'on soustrait 0,35, donc, c'est une valeur négligeable. Donc, finalement, par rapport à la précision de nos valeurs, par rapport à la précision de nos valeurs, ben, le résultat, ça reste 1,4. Voilà. C'est un peu paradoxal, mais il faut comprendre le principe. Le principe, c'est vraiment ça. Pour le deuxième calcul, donc ici égale 7630, il n'y a pas de précision ici, donc on n'a pas de chiffre après la virgule. Donc, on va garder le résultat final. Pour le numéro 3, c'est toujours dans l'addition, donc le résultat final, on va l'arrondir à la décimale, à la précision du nombre le moins précis. Donc ici, on a une décimale après la virgule. Donc précis, on va dire au dixième près. Et ici, on va dire, ici, on a tendance à penser que c'est 3 décimales près. Ce n'est pas le cas, on a 10 puissance 4. Okay, donc la précision, c'est pas ça. Donc finalement, c'est comme si on a 52,3 moins 0,052 fois 10 puissance 4, ça donne 0,moins 520. Ok. Et donc le résultat, c'est moins 467,7. Donc on va essayer d'arrondir à la précision la plus petite. Ici, on a décimal près, et ici, le 520, il est à l'unité près. Il est exact à l'unité près. Ça veut dire qu'on doit arrondir ce chiffre à l'unité près. Donc finalement, on devrait écrire moins 468 plutôt que d'écrire moins 467,7. Puisqu'on doit arrondir à l'unité près, donc moins 468.
Pour le 4, c'est une multiplication. Lorsqu'on a une multiplication ou une division, ou bien un mélange de multiplication, division, addition, soustraction, là, on ne regarde pas la précision, on regarde le nombre de chiffres significatifs. Donc, on a ici 2 chiffres significatifs. Ici, on a 3. Le résultat, c'est 3,675. On doit écrire le résultat, le nombre de chiffres significatifs. Donc, on doit laisser 2 chiffres significatifs. Dans le résultat, ce serait 2 chiffres significatifs. Donc, ce serait 3, une unité. Donc, on arrondit au dixième le plus proche. Donc, on doit écrire 3,7. Donc, on devra écrire 3,7. Pour le 5, on obtient 0,012202278. Hein. Et là maintenant, on doit arrondir au nombre de chiffres significatifs. Le plus faible ici, c'est des multiplications et des divisions. Hein. Donc ici, on a 3 chiffres significatifs. Ici, 3, 4. Ici, on a 5. Ici, on a plus que 5. Ici, on a 5. Donc, le plus faible, c'est 3 chiffres significatifs. Donc, on devrait... Ici, 3 chiffres significatifs. Donc, ça s'arrête là, les 3 chiffres significatifs. On doit arrondir au dixième de millier le plus proche. Comme on a des zéros ici, donc on va écrire 0,0122. Parfois, donc, on va essayer de garder souvent le résultat intermédiaire ici, ne pas effacer ce que j'ai écrit ici, bien que j'avais effacé précédemment. Pourquoi? Parce que on pourrait revenir, on pourrait en avoir éventuellement besoin. Mais disons que pour le résultat final, il faut l'écrire de cette manière, vu qu'on va garder uniquement 3 chiffres significatifs. On obtient 13,0675 qu'on va essayer d'approcher donc à l'aide de la notion de chiffres significatifs. On voit bien ici qu'on a des soustractions et des divisions. Donc on regarde le nombre de chiffres significatifs. Ici on a 2. Ici il n'y en a qu'un seul chiffre significatif. Donc on va garder un seul chiffre significatif finalement. Donc en gros on aura... comment on peut écrire ici? Chiffre significatif. Si on laisse que 13, ça sera 2. Donc si on met 10, ça sera aussi 2. Donc ça sera 1.0 fois 10 puissance 1 ou 0,1 fois 10 puissance 2. Donc là, il y a... Donc si on veut un chiffre significatif, donc on écrirait 10. Le cas des entiers de façon générale, ça prête à confusion. C'est un seul chiffre significatif. Si on écrit ici 10, ça veut dire qu'il y a 2 chiffres significatifs. Autant laisser 13. Donc on va écrire 0,1 fois 10 puissance 2. Voilà comme résultat de cette opération. Je précise que si on écrit directement 10, c'est pas bon, parce que le fait d'écrire 10, il faudrait comprendre que les 2 chiffres sont significatifs, ce qui n'est pas le cas. En fait, on a ce type de problème pour tous les nombres, les entiers qui se terminent comme ça par des zéros. Je sais pas, prenez 400, prenez 1000, prenez 10. Tous les nombres qui se terminent comme ça par des zéros, tous les entiers qui se terminent par des zéros. Si jamais le nombre de chiffres significatifs est faible, comme ici par exemple, admettons il y a un seul chiffre significatif, hein, donc en gros il n'y a que les centaines, 400 qui sont significatifs. Ah, si je l'écris 400, on peut penser que les 3 chiffres sont significatifs. Donc on ne devrait pas l'écrire comme 400, on devrait, si on a un seul chiffre significatif, un chiffre significatif, on devrait l'écrire comme 4 fois 10 puissance 2, ou 0,4 fois 10 puissance 3 par exemple, etc. L'opération. Faisons maintenant l'exemple 2.16. On obtient le résultat 12
12,3844, 1212. Là, on va voir le nombre ici. En fait, il n'y a que des additions, soustractions, il n'y a pas de multiplication. Donc, on va regarder la précision de tous les nombres. Ici, donc 3 décimales, 3 décimales, 4 décimales. Donc, le résultat sera précis à 3 décimales, au millième près, en quelque sorte. Donc, on devrait l'approcher par 1212,384. Pour le 2, on obtient 8,88. Donc, on n'a que des additions et soustractions. Donc, on regarde la précision des nombres, des décimales, une décimale, deux décimales. Donc, on va approcher à une décimale près. Donc, au dixième le plus proche, on devrait donc écrire 8,9. Pour le 3, on obtient 194,839,1 qu'on va approcher par la quantité suivante. C'est que on a ici une multiplication, donc on garde le nombre de chiffres significatifs. Le nombre le plus faible, c'est 3. Donc on garde 3 chiffres significatifs. On arrondit donc à l'unité la plus proche, puisqu'on a un 8 ici après la virgule. Donc on va écrire 195 approximativement. Pour le dernier, pour le numéro 4, on obtient 6,65 à 188. Là, on voit qu'on a des multiplications et des additions. Donc, on regarde le nombre de chiffres significatifs le plus faible. On a ici 3 chiffres significatifs. Ici également 3, ici 4. Ici 3 chiffres significatifs. Donc, le nombre le plus faible, c'est 3 chiffres significatifs. Donc, 3 chiffres significatifs, on s'arrête là. Comme on a 1 après le 5, comme on a 1 après le 5, donc on va l'approcher par 6,65. Donc, 3 chiffres significatifs. Faisons donc le 2.17. On donne un triangle de base 2,4 décimètres, de hauteur 12,4 cm. On voit que ce n'est pas la même unité de mesure, des décimètres et des centimètres. On a l'air d'un triangle, c'est la base fois la hauteur sur 2, ce qui donne 2,4 décimètres égale à 24 cm fois 12,4 sur 2, ce qui égale 148,8. Et les unités, bien sûr, c'est centimètres au carré. Okay. Centimètre fois centimètre, ça donne centimètre au carré. Par contre, on va approcher cette valeur, on va l'approcher par la quantité suivante. Regardons d'abord qu'on a ici 2 chiffres significatifs, on a 3 chiffres significatifs. Donc il faut garder uniquement 2 chiffres significatifs. 2 chiffres significatifs. Donc ce serait approché finalement par 150. Ce serait approché à peu près par 150. Puisque 8, on garde juste 2 chiffres, donc 8, là on arrondit à la dizaine la plus proche, donc ça serait 150. Mais là aussi, on a 3 chiffres significatifs si on l'écrit comme ça. Donc on pourra l'écrire 1,5 fois 10 puissance 2, finalement, centimètres carrés. Et là, j'ai vraiment uniquement 2 chiffres significatifs. Ça donne 1,2 fois 10 puissance 2 centimètres carrés. Faisons un dernier exemple. Quelle est la masse en grammes d'un cube de plomb dont le côté mesure, donc c'est un cube, on connaît le côté, et on connaît la masse volumique. Donc la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Quelle est la masse en grammes? Donc on cherche la masse en grammes. Il faut voir que la masse volumique, elle est donnée ici en kilogrammes par mètre cube. On devrait, si on cherche la masse, on peut la trouver d'abord en kilogrammes et la convertir en grammes par la suite, puisque la masse est volumique, elle est donnée kilogrammes par mètre cube. On pourrait écrire donc la masse de l'objet, on va l'appeler grand M, la masse de l'objet. Donc, c'est la densité de l'objet
fois son volume. Fois son volume. Pour s'en apercevoir, pour ne pas se tromper dans les unités, pourquoi est-ce que la masse est ça? On peut remarquer que la densité, la masse volumique, hein, la masse volumique, donc la masse volumique, c'est masse sur volume. Si je multiplie masse sur volume fois volume, masse sur volume fois volume, j'obtiens masse. Ok, donc la formule elle est correcte. La masse, c'est vraiment la densité ou la masse volumique fois le volume. Parce que je vois masse sur volume fois volume, ça donne masse. Ou bien kilogramme sur mètre cube fois mètre cube, ben, ça donne kilogramme. La densité elle est en kilogrammes sur mètre cube. Si je multiplie par mètre cube, c'est-à-dire par le volume exprimé au mètre cube, eh ben, j'obtiens le résultat, c'est des kilogrammes. Donc, c'est une masse. Le résultat, c'est une masse. Alors, faisons le calcul donc. Le calcul est donné par 11,3 fois 10 puissance 3. Le tout multiplié par le volume qui est 9,2 au cube. Mais ça, ça serait des centimètres au cube. Si on veut avoir la masse en kilogrammes, parce qu'il faut simplifier ce qui est simplifiable ici. Par exemple, ici, si j'ai kilogrammes sur mètre cube et que je multiplie par un volume exprimé en mètre cube, je peux simplifier les mètres cubes et le résultat, ce sera des kilogrammes. Mais si le volume est exprimé en une autre unité, on ne peut pas simplifier, il faut convertir. En gros, ici, je peux convertir, au lieu d'écrire 9,2 cm3, je vais écrire 9,2, j'exprime 9,2 cm en mètres. 9,2 cm en mètres, ça serait 0,092. Okay. On a toujours deux chiffres significatifs ici. 9,2, 0,092, on a deux chiffres significatifs. Ici, on a trois chiffres significatifs. Donc, puissance 3. Voilà. Je vais mettre un trait ici. Un trait, comme ça, pour ne pas... se mélanger. On va faire donc les calculs. On obtient 8,79174 kg. Donc la masse maintenant, c'est des kilogrammes. Kilogramme sur mètre cube, ça c'est la densité ou la masse volumique, multiplié par le volume exprimé en mètre cube. Je simplifie mètre cube, j'obtiens, il ne reste que des kilogrammes. Donc le résultat, mon résultat de mon calcul, c'est des kilogrammes. Maintenant, regardons les chiffres significatifs. On avait la densité avec trois chiffres significatifs. Déjà ici, on a une multiplication, donc on regarde les chiffres significatifs. On a la mesure d'un côté avec deux chiffres significatifs. Donc le plus faible, ce sont deux chiffres significatifs. Donc on va garder finalement deux chiffres significatifs. Donc le résultat serait donc égal approximativement à 8,2 chiffres significatifs. Donc on va prendre juste une seule décimale. Puisqu'on a un 9 après le 7, ce sera 8,8 kg. Voilà, 8,8 kg. Comme ils ont dit le résultat ici en grammes, on va écrire la chose suivante, on va l'écrire. On ne va pas écrire 8800 grammes, parce que ce serait 4 chiffres significatifs. C'est comme si ce zéro-là, il est précis, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, on a juste deux chiffres significatifs. Donc, on va écrire 8,8 fois 10 puissance 3 grammes. Si on veut écrire le résultat en grammes. Et c'est ça la masse de ce petit cube